Je vous remercie de m'avoir invité. Ouais, je te remercie. Je te remercie Vincent, hein. Merci à nos chers professeurs de nous avoir invités. Donc, je m'étais présenté à vous au mois de septembre de l'année dernière pour justement inaugurer tu vois, la consultation d'acupuncture. Et là, je viens devant vous au bout de 6 mois en fait, d'activité pour vous dresser un petit bilan. Donc, je ne vais pas vous embêter trop longtemps avec tout ce qui est acupuncture. J'ai déjà fait un topo quand je me suis présenté dans le service. Là, le but, c'est de savoir en venant uniquement un mardi sur deux, sur quelques mois, quel est le retour d'activité que j'ai eu et surtout en fait quel pôle de population de patients j'ai vu et quel retour justement au niveau qualitatif ça a pu leur apporter. Puisque là, de plus en plus, on est dans une sphère de plus en plus technique et c'est vrai que parfois, qu'on avait posé la problématique la dernière fois, c'était des problèmes de compliance au traitement, des problèmes de tolérance, d'acidité aux soins. Et parler comme en oncologie de burn-out thérapeutique, ça existe aussi. Combien de fois on a entendu chez nos patients je n'en peux plus, j'ai trop mal. Et du coup, en fait, ça pollue leur vie, mais en même temps, ça pollue vos consultations parce que de votre côté, vous ne pouvez pas avancer face à un patient qui se ferme. Et du coup, ça crée en fait des problèmes justement par la suite. Donc du coup, je vous rappelle que l'acupuncture, ça fait partie de la médecine traditionnelle chinoise. Et nous, on n'utilise que la partie poncturale qui est justement enseignée en France sous forme d'une capacité de 3 ans pour les médecins et 2 ans pour les sages-femmes. Sachant que nous, chaque fois qu'on fait de l'acupuncture pour un patient, notre but, c'est lever, diminuer la douleur, mais surtout, c'est pour qu'il puisse faire des exercices. Parce que si vous levez la douleur, mais derrière, votre patient, il est sédentaire, en gros, on va perdre tout l'acquis. Et du coup, c'est comme si vous vous mettez au bout du menu et puis le gars, il reste dans un bureau. Donc, ça sert strictement à rien. La douleur levée n'est efficace que lorsqu'il y a mouvement. Et ce mouvement-là va permettre une optimisation de l'autonomie et une restauration de la qualité de vie. Qu'est-ce qui va empoisonner nos patients? C'est simplement, en plus de la douleur, l'impact sur la qualité de vie. Et c'est ça qui va faire que la prise en charge se sentira globale et lui va être dans la condition de dire ma prise en charge a réussi. Et du coup, en fait, à chaque consultation, on remet un petit peu les pendules à l'heure par rapport à dire si je vous soigne, si je diminue vos douleurs, qu'est-ce que vous allez en faire? Et si c'est pour aller au kebab, ça ne sert pas à grand-chose. Et du coup, on met un peu le contrat tacite avec nos patients en disant voilà, je vais travailler la cervicagie, je vais travailler ça, mais en contrepartie, faites-moi des gymnastiques, faites-moi de la marche. Et ça, c'est très important parce qu'il y a une autonomisation. Parce que s'il a dos mal, il va dire peut-être que j'ai moins bougé. Il va dire c'est pas la faute du médecin. Il y a un contrat tacite qui se met en route. Donc du coup, moi j'ai commencé à partir du mois d'octobre, un mardi sur deux, de 9h à midi. Au départ, les secrétaires elles étaient très gentils avec moi, commencé les premières consultations à 9h30. Et du coup, je finissais à 11h45. Et maintenant, comme on est un peu plus chargé, je commence vraiment pile poil à 9h. Et puis après, à partir de midi, je commence à squatter des salles parce que je suis en retard. Mais voilà, franchement, tant que je ne me fais pas virer de mon bureau, c'est parfait. Donc pour les patients que je vois, ce sont des patients adressés par vous. Vous avez des fiches en fait d'adressage sur les indications que vous mettez dans ma banette et après les secrétaires, elles traitent le dossier sur tel type d'indication, cervicalerie, myalgie, insomnie. Parfois, vous avez aussi des indications suite simplement à la qualité de vie. Asthénie aussi, ça peut exister. Tellement la patiente, elle est fatiguée. Et du coup, ce sont des consultations, mais je dirais des consultations soins. Parce que souvent, le diagnostic, vous l'avez fait, on ne passe pas derrière. On prend le soin d'expliquer en fait la pathologie au patient sous un autre angle, sous le angle de l'autonomie et de l'activité physique. Et puis après, faire la séance de poncture. Et pendant ces 20 minutes, ces 20 minutes où en fait le patient il se retrouve un peu face à lui-même pour avoir une neurostimulation, ce qu'on dirait pure. Parce que sinon, si je reste 20 minutes avec elle, c'est pas de l'acupuncture, c'est de la psychothérapie. Donc du coup, il faut éviter les biais. C'est pour ça que vous me voyez souvent balader, mais en fait, quand je me balade, c'est que j'ai travaillé en réalité. Et ça permet de voir vos motifs d'adressage. Ce qu'on a vu le plus fréquemment sont les cervicalgies. Je te ferai un truc statistique, j'ai pas eu le temps de le faire. Lombalgie chronique. Ouais, exactement. Rachialgie, donc vraiment beaucoup de douleurs sur l'axe cervical et lombo-dorsal et les membres inférieurs, parfois même des douleurs neuropathiques et les douleurs de la ceinture scapulaire et pelvienne. Et aussi, vous avez aussi la fameuse fibromyalgie et puis beaucoup de spondylarthrite ankylosante avec des critères comme la fatigue et les insomnies. Et du coup, vous avez beaucoup de patients qui nous témoignent pendant ces consultations-là aussi d'épreuves extrêmement importantes qui gênent véritablement soit leur qualité de vie, soit leur reprise professionnelle. Bref, c'est compliqué et du coup, ça nous permet d'avoir un angle de tir différent via la stimulation par acupuncture.
Donc, on a dit que pour chaque patient, ils avaient droit à 3 consultations par an pour permettre vraiment un turnover, et ce qui me permet, moi, d'inclure de nouveaux patients. Après, ces patients-là, après, ils ne sont pas du tout laissés dans la nature. Ils sont soit adressés à mes autres confrères acupuncteurs que j'ai, moi, sur Amiens ou dans la région, ou à ma maison médicale, et on continue le rythme et tout ça. Donc, pourquoi on a voulu ce protocole-là? C'est pour éviter l'effet d'engorgement, parce qu'on a vu dans d'autres services qu'on a ouverts au sein d'autres établissements de la PHP, que finalement, on tournait que sur un pôle d'une vingtaine de patients qui revenaient tout le temps. Et du coup, et ça ne profite pas aux autres. Donc, du coup, ça permet, nous, à la fois, de permettre de montrer une nouvelle méthode et puis de pouvoir toujours permettre d'avoir de nouvelles admissions si vous êtes dans l'embarras face à un problème. Parce que, comme j'ai dit à Vincent, mon but, c'est un peu de vous faciliter la vie face à des patients un peu... nous, on est les dératiseurs de patients chiants dans les salles d'attente. Donc, du coup, ça permet de... Quand vous avez un conflit, et ça aide aussi les services, avec des patients un peu tendancieux, on respire, on prend une bonne inspiration et voilà. Et le principal de ça, c'est mon bilan comptable de mon activité. Donc, j'ai commencé en octobre et en juin, j'ai terminé les derniers chiffres ce matin. Donc, du coup, en fait, j'ai classé en nombre de jours travaillés, parce que si je vois 5 patients, mais je travaille qu'une matinée. Et du coup, ça me permet de voir, en fait, alors, vous voyez que parfois, nous, en acupuncture, c'est simple. Parfois, on a les patients programmés et on finit avec 6 parce que toujours, il y en a un qui se tape l'incruste. Donc, le parent qui est avec, moi, je dis jamais non parce que ça permet de fidéliser le couple en même temps pour qu'ils se soignent en même temps. Et nous, ce qui est très important dans notre spécialité, c'est que le nombre d'annulations, c'est-à-dire le nombre de lapins, est très faible. Ce qui permet de voir aussi la qualité de la prise en charge. En gros, là, j'ai eu que 2 lapins sur 6 mois d'activité. Donc, ce qui est très faible. Donc, c'est une activité très, très rentable. Et du coup, à chaque fois, on arrive à chaque mois à inclure, en fait, vous voyez, de 6 jusqu'à 10 patients à chaque consultation mensuelle nouvelle, ce qui permet de montrer, en fait, un très grand turnover des patients. Et du coup, parfois, on a quelques surprises de patients rajoutés. Alors, la plupart des patients ajoutés, en vrai, c'est souvent des confrères qui nous conseillent qu'on est là et du coup, on les dépanne quand même et ça aide beaucoup. Les motifs, c'est ce qu'on avait dit, cervicagie, lombalgie, sciatalgie, névralgie cervico-brachiale, spondylarthrite ankylosante, scapulagie, cervicagie et aussi asthénie. De plus en plus, on a asthénie, insomnie et puis parfois même des troubles viscéraux qui n'ont rien à voir avec la choucroute, mais ils osent nous le dire quand même, au cas où, et du coup, on essaye aussi d'améliorer la symptomatologie. Donc du coup, je vous délivre mon bilan comptable. Sur 9 mois, j'ai fait 99 patients. Alors, simplement sur le faible créneau horaire, en gros, dans une journée sur Amiens, je fais 50 patients pour une journée. Donc là, ça, on est en mode très, très cool. Mais ça me permet de travailler sur de la prévention, de la communication, donner vraiment un aspect nouveau dans le service, d'une écoute globale et surtout à chaque fois d'encourager vers l'activité physique. C'est-à-dire que dès que vous allez mieux, il ne faut pas que le patient y végète. Il faut qu'il s'inscrive, il faut qu'il fasse des activités, il faut que ça produise quelque chose. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu comme l'argent. Si vous avez de l'argent mais vous l'épargnez, ça se diluer dans les charges, dans d'autres actifs. Tandis que si vous le dépensez, c'est déjà pour vous que vous le dépensez. Et là, c'est un peu la même chose. Donc, on a au total de rendez-vous pris 97 patients et 99 patients, je vous dis, c'est les collègues qui sont greffés dessus. Le nombre de rendez-vous non honorés que 2. Donc ça, c'est très faible, avec un taux en fait de recrutement de plus de 65%. On dit que du coup, quand une consultation recrute plus de 25%, elle n'est pas du tout engorgée. Donc du coup, on a encore beaucoup de marge de manœuvre. Et du coup, pour la rentrée, souvent, les secrétaires vont faire commencer vraiment pile poil à 9h ou un petit peu à 9h. Et puis si les collègues plumeaux en fait chargent la consultation parce qu'ils veulent incruster ma salle, je viendrai tous les mardis comme ça, voilà. Non mais là, c'est bon. Et du coup, en fait, ce qu'on peut voir, comme je vous avais donné comme critère pour voir comment une séance a pu marcher sur le patient, c'est la diminution en fait du symptôme en fréquence et intensité, que ce soit la douleur, les crises de réveil d'insomnie ou la disparition de la permanence du symptôme. Par exemple, souvent, vous avez des crises de douleur ou de contractures ou de la fatigue permanente et tout d'un coup, le muscle se relâche, il y a un effet de détente, il respire de nouveau, ça lui permet de faire autre chose et là, pour nous, c'est un critère positif qu'il y a des choses qui se débloquent. Malgré que ce ne soit pas permanent, parce que là, là, je vous le mets sur un autre PC, parce que là, le PC de la collègue, elle n'arrive pas à lire, mais je vous avais fait une petite enquête témoignage pour dire, en gros, aux patients, je leur ai demandé qu'est-ce que vous avez eu, qu'est-ce qui vous pousse à faire de l'acupuncture et qu'est-ce que surtout vous avez ressenti lors de la première séance d'acupuncture. C'est ça très intéressant. Et du coup, là, les patients envoient un témoignage assez fort par rapport à soit le ressenti, soit la durée de la première séance.
Donc, vous avez aussi l'augmentation des intervalles libres sur les crises. Alors, je pense ça souvent, c'est souvent des gens qui ont des cervicalgies et qui se tapent aussi des acouphènes. Et de temps en temps, en fait, les acouphènes, elles sont permanentes. Et là, vous faites la séance d'acupuncture. Curieusement, l'acouphène s'arrête et vous avez un intervalle libre de 3-4 semaines, un miracle, et après, ça revient. Et du coup, ça, c'est considéré comme un critère positif pour nous, pour dire qu'il y a un arrêt des crises ou un arrêt en fait, de la permanence des symptômes. Et puis après, un autre critère beaucoup plus objectif, c'est voilà, le patient dit nous-mêmes, ah ben, j'ai arrêté de mettre de la pommade, j'ai complètement oublié, et du coup, c'est passé crème. Et du coup, je suis resté sur cette posologie-là. Est-ce que j'en remets pas? Du coup, j'ai dit, ouais, dans ces cas-là, on va tester encore plus. On va essayer de diminuer encore plus. Et on va accompagner des gens comme ça qui sont sur une pente plutôt ascendante d'augmentation d'abus dentalgiques. Parfois, vous avez comme des cervicalgies accompagnées de céphalées, des personnes qui ne sont pas du tout céphalalgiques, mais comme l'habitude de consommation de médicaments est telle que lorsque vous n'avez pas forcément la dose nécessaire, le corps va pondre la céphalée. Et du coup, on a le même système chez les neurologues que j'accompagne, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les migraines des patients ne sont pas forcément des céphalées, ne sont pas forcément des migraines. Parfois, ce sont des céphalées de tension, et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à diminuer, ou de moins donner l'envie et l'idée du patient de dire vous n'allez pas rester dépendant de votre médicament toute votre vie. Ça, c'est important parce que vous êtes dans une spécialité de la rhumatologie où justement les labos poussent de plus en plus de méthodes très fortes, très lourdes. Et nous, de l'autre côté, on a aussi un usage de prévention en disant si ça marche, évitons ça, comme ça, vous allez le garder quand au moins on en aura vraiment besoin. Et ça, c'est important parce que ces doses de réserve que vous avez des patients qui souffrent de polyarthralgie de plus en plus jeunes. Donc, du coup, si vous commencez très fort et très tôt, ce sera des années de vie comme ça. Et du coup, à la fin, quand le patient sera un peu plus âgé, vous serez vraiment plus à la limite de votre thérapeutique. Donc, ça va poser également problème. Parce qu'avec la personne âgée et les seniors, beaucoup d'interactions médicamenteuses, beaucoup de problèmes d'insuffisance rénale. Et du coup, on aura des problèmes pour maintenir, vous voyez déjà avec anticoagulants et anticoagulants plaquettaires et anti-inflammatoires, on a déjà des problèmes. Donc du coup, déjà, si on peut autonomiser ça au fur et à mesure, c'est mieux. Et après, des caractères beaucoup indirects, mais pour eux, qui sont très très importants, et c'est là le critère qui va faire le patient chiant, c'est justement les douleurs qui vont empoisonner la qualité de vie. C'est-à-dire en fait des réveils précoces, des troubles de l'érection, le manque d'autonomie, des problèmes sur la qualité du truc. Ça, c'est vraiment, ils vous le disent, en fait, c'est je vis mais qu'à moitié. C'est-à-dire que je suis empoisonné. Moi, j'ai rien dit, c'est mon chef, il m'a jamais demandé une séance d'acupuncture, donc pour moi, il va très bien. Et du coup, l'autre chose, la motivation et l'autonomie restaurée, ça c'est très important, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez libéré votre patient ou diminué un peu sa charge de douleur, tout de suite, il faut absolument qu'il ait une activité ou un potentiel. Il faut réinvestir tout de suite. Vous avez un gain, vous ne l'allez pas laisser en fait fondre comme neige au soleil, vous allez devoir le réinvestir. Et du coup, un autre critère qui est nous très très important, c'est l'assiduité au rendez-vous. C'est-à-dire que non seulement ils viennent à l'heure, ils viennent longtemps à l'heure et ils viennent souvent avec un copain, une copine, un parent disant ah bah celui-là, est-ce que vous pensez que voilà. Et du coup ça c'est important parce que c'est du soft power, mais pour nous, ça nous donne une très très bonne image du service. C'est-à-dire qu'en gros, on s'occupe non seulement du patient, on s'occupe des aidants. Souvent dans la salle, on a une seule salle, mais comme parfois certaines séances d'acupuncture peuvent se faire assises, moi je prends le coup. Et du coup, et puis après, je leur dis allez vous enregistrer, comme ça compte double. Et surtout, dans les résultats, ça nous permet de voir que la programmation où était à 6, on finit à 8. Mais ça, c'est important parce que ça permet de dire, on n'a pas de lapin, et en plus, l'incrémence est grande, et du coup, ça donne un aspect qualitatif. Je terminerai en vous faisant quelques petites vidéos, mais là, ça passe pas avec Alors, c'est des témoignages, en fait, que j'ai recueillis par dictaphone ou simplement parce que anonymisation des patients. L'intérêt, c'est de voir comment les gens parlent, en fait, de leurs soins et du ressenti de douleur et de l'après-soin. Donc, on va voir un peu... J'espère que la bouse est assez fort. Parce que là, j'ai essayé ça, c'était pas terrible. Alors, racontez-moi après votre première séance, madame. Alors, après la première séance, il y a eu un apaisement direct des douleurs. Et par contre, il y a eu un gros sommeil qui est arrivé. Ah ouais. Et ça a duré sur au moins 4 ou 5 jours. Vraiment une fatigue, mais une fatigue qui n'était pas comme la fatigue des douleurs, etc. Mais une fatigue plus saine et qui était plus réparatrice en fait quand il y avait le sommeil qui venait. Donc ça a duré, mais vraiment un sommeil lourd. Pesant. Comme quelque chose, comme si on voulait récupérer quelque chose. C'est ça, ouais. Et quel changement vous avez ressenti même après une seule séance au niveau de... Donc même après une seule séance, une amélioration au niveau des douleurs, beaucoup
Les douleurs, malheureusement, les plus. Initialement, c'était pourquoi que vous étiez venu? Donc, une spondylorthrite ankylosante avec fibromyalgie. D'accord. Et avec des douleurs très importantes dans lombaire, bassin, m'empêchant de m'asseoir et de marcher. Ouais. Donc, assez handicapante. Et après la première séance, une seule séance déjà? Alors, après une seule séance, à ce niveau-là, ça s'est atténué, c'est pas du tout encore réussi. Bien sûr. Et aussi beaucoup de douleurs cervicales, et là, par contre, les douleurs cervicales, elles sont vraiment encore présentes. D'accord. Ça a diminué les maux de tête. D'accord. Ouais. Donc il y a quand même pas des matchs déjà avec une seule séance, quelques points de levée de douleur. Et puis et au niveau de la qualité de vie, vous avez ressenti quelque chose qui a changé ou pas? Oui, parce que de ce coup-là, il y a une sensation de. Comme la douleur est moins présente, il y a une envie de faire plus de choses. Ouais, on se relance un petit peu. Il y a un élan. Puis pour le moral un petit peu aussi. Quoi. Ouais. Ah bah chouette, on va continuer. J'espère, merci. Voilà, c'est des petits témoignages pris comme ça, mais c'est super important parce que ça montre un peu la motivation des gens et le ressenti. Déjà, c'est pas pire. Primo non nocere, et puis qualitativement, on est pas mal. Ce qui me surprend surtout, c'est que je pensais que les effets dureraient quelques jours après la séance, mais en fait, ça perdure dans le temps. Et c'est vraiment super. Bon, du coup, voilà, on a augmenté un effet de reconstruction. Et puis, c'est quoi pour le patient? moi, les délais, c'est à peu près 3 mois. Donc, du coup, je les revois entre deux à la maison médicale pour faire un délai à peu près potable de 1 mois et demi, 2 mois, tu vois. Mais ça permet, en fait, si tu veux, pour moi, comme j'ai un relais derrière, quel que soit le délai, du moment qu'ils reprennent rendez-vous dans le service, c'est bon, tu vois. Comment vous avez découvert l'acupuncture? J'en suis passée par là il y a quelques années pour arrêter de fumer. D'accord. Et là, dans quel cadre on vous a conseillé l'acupuncture? Rhumatologie, spondyloarthrite. J'ai posé la question au docteur Salon. D'accord. Et depuis combien d'années vous souffrez de cette maladie? Diagnostiqué en 2018, mais à mon avis, ça devait faire au moins 10 ans. Je pense que c'était facile, je pense. D'accord. Et depuis le début de vos séances, est-ce que vous avez ressenti une différence ou du changement dans la prise en charge de votre maladie? Oui, j'ai l'impression que que les douleurs se sont atténuées. C'est plus diffus en fait, c'est moins aigu. Et je me suis fait la réflexion, par exemple, ce matin en descendant les escaliers, je suis moins grincheuse, quoi. Est-ce que vous avez ressenti d'avoir un peu plus d'autonomie ou un peu plus de facilité qu'avant pour bouger, pour faire des choses? Il paraîtrait que je me plains moins, parce que j'ai tendance à pester, à parler tout haut, là, comme si j'étais toute seule. Et il semblerait que je me plaigne moins. Super, merci de votre témoignage. Voilà, c'est quelques témoignages que j'ai recueillis comme plus pour point, tu vois. Bon, c'est pas évidemment un facteur scientifique pur, mais d'un point de vue relationnel et qualitatif, et surtout pour si tu veux, la relation médecin-patient, c'est très important, parce qu'on instaure un relation de confiance. Et nous, en tant qu'acupuncteurs, on est un petit peu les garde-fous pour éviter les brebis galeuses. C'est-à-dire qu'en gros, si le patient émet le moindre signe de dire, voilà, on va plutôt bifurquer, on ne suit plus le soin, nous, on sera les premiers à vous dire, hop, voilà, il faut le remettre dans le droit chemin. Et ça, c'est important, cette complémentarité-là, parce que si on n'a pas ce lien-là, qui se fait déjà dès l'hôpital, c'est la rupture de soins, et puis des gens qui vont aller vers des dérives sectaires ou des trucs complètement inappropriés face à leur pathologie évolutive. Donc voilà, pour le petit bilan que j'ai à vous faire ce soir. Donc, merci de m'accueillir, et puis on va essayer de continuer comme ça. Dans la relation, les patients sont appuyés fort au regard. Ouais, c'est quoi? Le national, ça. On va continuer à t'en envoyer. Ouais, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. C'est que la fatigue, les gens, les soins des gueules, mais ils sont fatigués des mutations. Et les gens comme ça qui rien sortent de la fatigue, on peut les envoyer. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, tu vois, en fait, moi, je vais voir s'il y a une composante de douleur qui leur permet justement de rester dans le côté consulte rhumato. Et si après, c'est plutôt qualité à vie, douleur et tout ça, moi, je les reprendrai au cabinet. Parce que. Il y a des gens, peut-être, qui ont une biothérapie. Alors, du coup, alors là, tu peux me les envoyer. Il n'y a aucun problème. C'est comme ceux que je vois avec Amandine Charbonnier pour les greffés de moelle osseuse, si tu veux. Tout va bien.
les bilans sont raccords, sauf qu'ils sont anxieux, fatigués et complètement en manque, si tu veux, de volonté. Parce que pour eux, il y a toujours un effet d'épée de Damoclès. Et ils ont une nouvelle armure, mais ils ne s'approprient pas le truc. Tu vois. Ils se sentent toujours un peu fragiles. Et c'est un peu pareil quand vous avez des traitements lourds comme la biothérapie. Ils se sentent soulagés, mais en même temps, ils ont toujours peur. Tu verras, le terme qu'ils utilisent souvent, c'est ils ont peur d'être pollués de l'intérieur. Ils ont l'impression que c'est pas, ça vient pas d'eux, si tu veux. Donc, du coup, là, ça va psychoter. Et nous, en fait, souvent, tu vois, les jargons, on dit ah, bah, nous, en médecine énergétique, en médecine professionnelle, on draine le foie. Alors, ça ne veut rien dire, je t'assure. Mais pour eux, c'est vachement important. Tu as l'impression que tu fais un truc, tu sais, de détoxification. C'est un peu le manuel psychologique, tu vois. Tu as l'impression qu'ils sont passés par moi, ça y est, petite croix de bénédiction, 4 aiguilles bien placées, ça va mieux. Mais on utilise, nous, si tu veux, des points qu'on appelle un peu des points détox qui vont augmenter, si tu veux, notre capacité à détoxifier l'organisme et surtout à lever ce qu'on appelle des points d'ancrage d'angoisse et qui, là, font que tu as une nouvelle bagnole, mais tu ne peux pas l'apprécier parce que tu as encore la nostalgie de ton ancienne bagnole qui ne marche pas, qui fume et tout ça. Mais pour eux, comme ils ont connu le bonheur et le confort dans ce truc-là, ils pensent qu'ils ne peuvent pas le recomposer. Donc, du coup, il y a tout un paradigme, si tu veux, sur la nouvelle façon de la qualité de vie du patient, en soins et après soins, qu'on peut recomposer dans une prise en charge globale. L'intérêt, c'est qu'on est médecin. C'est simplement ça. Parce que si c'est le même job qui est fait, mais par des non-médecins, je pense qu'il y aura des limites. Des limites à la fois sur des questions, qu'est-ce que la biothérapie, il ne saura pas, il va dire, mais voilà. Et du coup, il va dire, ah, bah ça va mieux, du coup, vous pouvez arrêter de voir votre rhumatologue, c'est pas grave. Sauf que quand tu as des maladies chroniques invalidantes et qui vont te suivre toute ta vie, si tu perds tes consultes de rhumato, tu vas se faire 6 ans pour retrouver un rhumatologue, si tu veux. Donc c'est ça, en fait. C'est le côté un peu, vous allez bien, bouger, mais restez sous bonne garde. Parce que c'est super important qu'ils vous voient une fois par an, même si ça va bien. Et du coup, derrière, on peut travailler ce genre de problématique. Donc, n'hésitez pas à m'adresser, même si vous pensez que c'est un peu farfelu et tout. Mais en réalité, ça permet une qualité retrouvée et qu'on finisse vraiment le travail. C'est-à-dire que vous avez fait 99,99% du téléchargement, il reste le 0,001%. Mais celui-là, il fait toute la différence, sinon le film, il n'est pas téléchargé. Et ça fait que le truc, il fait que le patient, il reste toujours dans une attente de quelque chose, alors que, en fait, parfois, tout est déjà fait, si tu veux. Et c'est ça qui fait vraiment que quand on arrive à pousser les gens à la limite, et moi, le but, c'est de les refaire, si tu veux, de les refaire marcher, c'est tout. Les refaire marcher, les refaire bouger et augmenter, si tu veux, l'autonomisation de leur corps qu'ils ont de nouveau, parce que moins de douleur et tout ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on va craquer, quoi.